Bienvenue dans cette analyse géopolitique. Aujourd'hui, nous nous interrogeons sur la réception par l'Algérie des navires BK-16 russes. Que signifie cette acquisition pour la stratégie militaire et diplomatique de l'Algérie? Explorons le contexte historique, les faits récents et les enjeux associés. Contexte historique et diplomatique. Les relations entre l'Algérie et la Russie, en particulier dans le domaine militaire, s'inscrivent dans une coopération de longue date, remontant à l'époque de la guerre d'indépendance algérienne, 1954 à 1962. Dès 1956, l'Union soviétique soutient la cause algérienne à l'ONU, marquant le début d'un partenariat stratégique. Après l'indépendance en 1962, l'URSS devient un fournisseur clé d'équipements militaires, offrant des prêts à faible taux d'intérêt pour financer des projets industriels et militaires, comme l'aciérie d'Annaba ou l'école de techniciens du pétrole à Boumerdès. Ces accords, signés sous le président Ahmed Ben Bella en 1963 et 1964, consolident les liens bilatéraux, l'URSS voyant en l'Algérie un allié dans le contexte de la guerre froide et du mouvement des non-alignés. Dans les décennies suivantes, la Russie post-soviétique maintient cette relation privilégiée. En 2001, le président Abdelaziz Bouteflika signe une déclaration de partenariat stratégique à Moscou, renforçant la coopération militaire et économique. La visite de Vladimir Poutine à Alger en 2006, la première d'un dirigeant russe en 30 ans, marque un tournant, avec des accords sur les transferts d'armement et la formation militaire. L'Algérie devient alors le troisième importateur mondial d'armes russes, derrière l'Inde et la Chine, avec des acquisitions incluant des chars, des systèmes anti-aériens et des avions de chasse. Ce partenariat s'explique par plusieurs facteurs. D'abord, l'Algérie, fidèle à sa doctrine de non-alignement, cherche à diversifier ses fournisseurs pour éviter une dépendance excessive envers les puissances occidentales. Ensuite, la Russie offre des équipements robustes, adaptés aux besoins algériens, à des coûts compétitifs. Enfin, les deux pays partagent une vision géopolitique commune, marquée par une méfiance envers les interventions occidentales au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, notamment après les printemps arabes. Sur le plan naval, l'Algérie a modernisé sa flotte depuis les années 2000, avec des acquisitions de frégates et de sous-marins russes, comme les Kilo-class, pour sécuriser ses 1200 km de côte en Méditerranée occidentale. Cette stratégie répond à des enjeux de sécurité maritime, notamment la protection des routes commerciales et des gisements gaziers offshore, dans un contexte régional marqué par des tensions, comme les disputes territoriales avec le Maroc ou la piraterie en Méditerranée. La réception des navires BK-16E, des embarcations rapides polyvalentes conçues pour des missions de patrouille et de transport, s'inscrit dans cette logique de renforcement capacitaire. Fait récent. La livraison des BK-16 russes à l'Algérie, bien que non précisément datée dans les sources publiques, s'inscrit dans une série d'initiatives récentes renforçant la coopération militaire entre Alger et Moscou. Ces navires, produits par l'entreprise russe Kalachnikov, sont des embarcations rapides de 16 mètres, capables de transporter des troupes, d'effectuer des missions de surveillance ou d'interception, et d'opérer dans des conditions maritimes difficiles. Leur acquisition par l'Algérie vise à renforcer les capacités de sa marine nationale, notamment pour des opérations côtières et la lutte contre les trafics illicites. En 2023, plusieurs événements ont marqué l'approfondissement des relations algéro-russes. En février, le secrétaire du Conseil de sécurité russe, Nikolaï Patrouchev, s'est entretenu à Alger avec le chef d'état-major algérien, Saïd Changria, pour discuter du renforcement de la coopération militaire. Cette visite a souligné la volonté des deux pays de consolider leur partenariat stratégique, notamment via des transferts de technologies et des manœuvres conjointes. En juin de la même année, le président Abdelmadjid Tebboune effectue une visite d'État à Moscou, où il signe avec Vladimir Poutine une déclaration sur un partenariat stratégique approfondi. Ce document, renouvelant un accord de 2001, inclut des engagements dans les domaines militaires, énergétiques et économiques. Sur le plan naval, la coopération s'est intensifiée avec des exercices conjoints. En décembre 2023, la frégate russe Admiral Grigorovich, de la flotte de la mer Noire, a accosté à Alger pour des manœuvres navales en Méditerranée occidentale, visant à améliorer l'interopérabilité des deux marines. Ces exercices, les seconds du genre après ceux de 2022, reflètent une volonté de coordonner les efforts face aux défis sécuritaires régionaux. Par ailleurs, en janvier 2025, la 12e session de la commission mixte algéro-russe, coprésidée par le ministre algérien de l'Agriculture et le vice-premier ministre russe,
a abouti à la signature de 9 accords et mémorandums, bien que leur contenu précis reste partiellement confidentiel. Ces accords pourraient inclure des volets militaires, vu le contexte de renforcement des liens. Cette dynamique intervient alors que l'Algérie diversifie ses partenariats. En 2022, des rapports indiquent que les États-Unis ont pressé Alger de réduire ses achats d'armes russes pour éviter de financer indirectement le conflit en Ukraine. Malgré cela, l'Algérie maintient une position neutre, s'abstenant de condamner la Russie à l'ONU, tout en signant des accords avec la Chine et en renforçant ses liens avec la France et l'Italie. Cette approche multilatérale, soulignée par Brahimou Mansour, chercheur à l'IRI, permet à l'Algérie de préserver son autonomie stratégique. Analyse des enjeux. L'acquisition des BK-16 par l'Algérie soulève plusieurs enjeux géopolitiques et stratégiques. Premièrement, elle reflète la volonté d'Alger de moderniser sa marine pour répondre à des défis sécuritaires croissants en Méditerranée. Les tensions régionales, notamment les rivalités avec le Maroc sur la question du Sahara occidental, et la nécessité de protéger les infrastructures gazières offshore, comme le champ de Hassi R'Mel, incitent l'Algérie à renforcer ses capacités de projection maritime. Les BK-16E, par leur polyvalence, offrent une solution adaptée pour des missions de surveillance et d'intervention rapide. Deuxièmement, cette acquisition illustre la continuité du partenariat militaire avec la Russie, malgré les pressions internationales. L'Algérie, en tant que troisième importateur d'armes russes, bénéficie de technologies éprouvées et d'un soutien technique de longue date. Cependant, cette relation n'implique pas une alliance exclusive. L'Algérie cherche à équilibrer ses partenariats, comme en témoignent ses récents accords avec la Chine et l'Europe. Cette approche multilatérale vise à éviter une dépendance excessive envers un seul acteur, tout en maximisant les bénéfices économiques et stratégiques. Troisièmement, la coopération algéro-russe intervient dans un contexte géopolitique tendu, marqué par le conflit en Ukraine et les sanctions occidentales contre Moscou. L'Algérie, en maintenant ses achats d'équipements russes, affirme son indépendance vis-à-vis des pressions américaines et européennes. Toutefois, cette posture pourrait compliquer ses relations avec des partenaires occidentaux, notamment l'Italie et l'Allemagne, qui investissent dans le secteur énergétique algérien. Enfin, les manœuvres navales conjointes avec la Russie soulignent une volonté de coordination stratégique, mais elles restent limitées par rapport à d'autres partenariats. Les exercices de 2023, par exemple, se concentrent sur des objectifs techniques, comme l'interopérabilité, plutôt que sur une projection de puissance. Cela reflète une approche pragmatique, où l'Algérie privilégie la flexibilité face aux recompositions géopolitiques en Afrique du Nord et au Moyen-Orient. La réception des BK-16 russes par l'Algérie illustre son ambition de renforcer sa marine tout en consolidant ses liens avec Moscou. Dans un contexte régional complexe, ces choix stratégiques interrogent l'équilibre des relations internationales. Seul l'avenir dira comment ils influenceront la stabilité méditerranéenne.